Soyez bénis dans le nom de Jésus. Ce matin, nous voulons parler d'un sujet important, un abri véritable. Nous allons élever la voix. Seigneur, nous voulons te recommander ce moment, te demander de prendre le contrôle, que tu fasses des miracles et des prodiges encore cette journée, parce que c'est ton nom qui est évoqué sur nos vies. Amen. Amen. Nous voulons lire dans le livre de Josué, Josué chapitre 20, verset 1, verset 9. Il s'agit des villes refuges. L'Éternel parla à Josué et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, établissez-vous comme je vous l'ai ordonné par Moïse, des villes de refuge. On pourra s'enfuir. Le meurtrier qui aura tué quelqu'un volontairement sans intention, elles vous serviront de refuge contre le vengeur du sang. Le meurtrier s'enfuira vers l'une de ces villes, s'arrêtera à l'entrée de la porte de la ville et exposera son cas aux anciens de cette ville. Ils le recueilleront auprès d'eux dans la ville et lui donneront une demeure afin qu'ils habitent avec eux. Si le vengeur du sang le poursuit, ils ne le livreront point, le meurtrier, entre ses mains, car c'est sans le vouloir qu'il a tué son prochain et sans avoir été auparavant son ennemi. Il restera dans cette ville jusqu'à ce qu'il ait comparu devant l'assemblée pour être jugé, jusqu'à la mort du souverain sacrificateur. Alors en fonction, à cette époque, le meurtrier s'en retournera et entrera dans sa ville et dans sa maison, dans la ville d'où il s'était enfui. Il consacrait Kedesh en Galilée, dans la montagne de Nephtalim, Sichem dans la montagne d'Éphraïm, Kirja-Abba, qui est Hébron dans la montagne de Juda, et de l'autre côté du Jourdain, à l'orient de Jéricho, il choisit Bethser dans le désert, dans la plaine de la tribu de Ruben, Ramoth en Galade dans la tribu de Gad, et Golan en Basan dans la tribu de Manassé. Telles furent les villes désignées pour tous les enfants d'Israël et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux, afin que celui qui aurait tué quelqu'un involontairement puisse s'y réfugier et qu'il ne meure pas de la main du vengeur du sang avant d'avoir comparu devant l'assemblée. Amen. Ces villes refuges dont il est question ici sont un type de Jésus-Christ. Il faut savoir que au jour d'aujourd'hui, dans tous les continents, on voit qu'il y a des guerres qui s'y déroulent et des hommes et des femmes sont en train de chercher un refuge, en train de se déplacer, en train d'aller vers des endroits où ils pourront trouver de la paix, où ils pourront trouver de la sécurité. Et ici, dans le livre de Josué, on nous parle de ces villes-là dont Dieu avait parlé à Moïse et qu'il rappelle ici au peuple d'Israël et à Josué qu'il fallait qu'il les établisse. Et c'est un type de Jésus-Christ qui est un abri véritable. Lorsque nous lisons ce texte, nous nous rendons compte que des hommes et des femmes peuvent venir vers lui alors qu'ils ont commis une faute involontairement. La faute involontairement dont on parle ici, c'est le péché originel. Adam a péché et nous a conduit toute l'humanité dans le péché. Or, le salaire du péché, c'est la mort. Et donc, si on peut faire un comparatif, on peut considérer que la ville refuge représente Jésus-Christ. On peut considérer que la mort est le vengeur du sang. On peut considérer que le péché est la faute involontaire que nous avons commise. Parce que, vivant dans ce monde, nous sommes constamment en train de faire des fautes de péché contre notre Dieu. Et aujourd'hui, le Seigneur rappelle ça. Pourquoi? Parce que toi et moi, nous cherchons un refuge. Nous cherchons un refuge contre beaucoup de choses qui nous oppressent, beaucoup de choses qui veulent à notre vie. Et toutes ces choses-là sont définies par une mort, c'est-à-dire mort dans le foyer, la mort dans nos finances, la mort dans l'éducation de nos enfants, la mort dans différentes choses. Et la mort s'attaque à nous à chaque fois parce que effectivement nous sommes liés au péché. Et pour s'en sortir, nous sommes obligés d'aller vers une ville refuge. Et cette ville refuge, c'est Jésus-Christ. Nous pouvons lire des passages qui vont nous permettre de comprendre que Dieu est imagé en ville refuge ou en asile. Et nous lisons dans le livre de Psaume 32, verset 7. Psaume 32, verset 7. Il est dit, tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance, quelle que soit la détresse que vous pouvez connaître. Aujourd'hui, un abri véritable, l'abri véritable, c'est cet abri-là dont on parle ici dans Psaume 32, verset 7. Tu es un asile pour moi, c'est-à-dire Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ. Tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. Et nous pouvons lire encore un autre passage qui va nous conduire encore dans la même chose dans le livre de Proverbes 18, verset 10. Il est dit,
Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Chacun d'entre nous qui avons été liés au péché depuis que nous sommes sur la terre est à la base un juste que Dieu a créé. Mais la mort est rentrée dans ce monde par rapport à l'action que Adam a posée. Et nous devons être libérés de cela. Et pour cela, nous devons aller vers les villes refuges. Quand vous lisez dans le livre de Josué où nous avons lu, nous avons vu que la personne arrivera, on la prendra, on lui donnera de quoi vivre et elle sera sous une protection. Et même quand le vengeur viendra, c'est-à-dire dans le type que j'ai fait, la mort viendra, la mort ne pourra pas le toucher parce qu'il est dans la ville refuge, il est en Jésus-Christ. Et c'est ce que le Seigneur voulait que tu comprennes aujourd'hui, que dans la main sûre de Dieu, nous sommes inébranlables. Dans la main sûre de Dieu, nous sommes inébranlables. Dieu ne permettra pas que nous soyons touchés dans sa main. Et ce passage que nous avons lu est là pour nous faire comprendre que le nom de l'Éternel est une tour forte pour nous et nous devons nous réfugier en lui. J'aimerais que l'on puisse avoir cela à l'esprit. Et nous sommes en Jésus-Christ et il y a beaucoup de choses qui veulent notre mort, des vengeurs de sang, c'est-à-dire par rapport au péché. Et l'asile que vous allez trouver, le refuge que vous allez trouver, la tour forte que vous allez trouver sera en Jésus-Christ. Amen. Ces vidéos que nous faisons sont là pour, comme je dis déjà plusieurs reprises, sont là pour inciter tout le monde à pouvoir lire la Bible. Et depuis que nous avons commencé ces vidéos, nous sommes arrivés à la lecture de Genèse chapitre 25 et Genèse chapitre 26 et Matthieu 8 du verset 1 au verset 17. Donc Genèse chapitre 26, Genèse chapitre 25, Genèse chapitre 26 et Matthieu 8 du verset 1 au verset 17. Que Dieu vous bénisse. On va prier pour recommander chaque chose. Éternel mon Dieu, mon roi, nous voulons te célébrer, te magnifier, te glorifier car tu es un Dieu saint qui prend soin de nous. Que toute la gloire te soit rendue. Nous voulons trouver en toi notre tour forte, notre refuge au nom de Jésus-Christ.